Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau cours expliqué qui sera consacré au réseau hospitalier et le règlement intérieur des hôpitaux. Vu l'importance de ce cours pour la préparation des différents examens d'aptitude professionnelle et aussi aux examens de recrutement, nous avons jugé utile de le scinder en plusieurs parties, dont la première partie qui sera consacrée justement aux missions de réseau hospitalier et les typologies des différents hôpitaux. Introduction. Donc, l'hôpital est une organisation de production de soins et de services. Il fournit des prestations de diagnostic et de traitement plus ou moins spécialisées, exigeant un plateau technique plus ou moins sophistiqué. Donc, son importance, il fonctionne comme un élément du système de soins. Donc, c'est un élément intégré dans le système de soins. Donc, il participe aux différents réseaux et filières de soins, ce qui lui confère un rôle d'interaction avec les différents niveaux de recours aux soins du secteur public comme du secteur privé. Pour les missions du réseau hospitalier, donc l'hôpital public est organisé autour de 4 principales missions, à savoir une mission de diagnostic de soins et de services au profit des malades blessés et parturients dispensés avec ou sans hébergement. Donc avec hébergement, on a compris qu'il s'agit au moins d'une nuitée, et sans hébergement, donc ça va pour l'hôpital de jour et les soins en ambulatoire, et qui correspond à la raison d'être de tout hôpital. Donc la raison d'être, c'est la mission de diagnostic de soins et de services, et qui est à la base de la détermination de ces ressources essentielles, donc tout ce qui est plateau technique, spécialité, spécialiste et les lits d'hospitalisation. Donc une mission de développement professionnel, donc qui se traduit par des activités de formation pratique, donc au profit des médecins, des infirmiers, tous les cadres, tous les professionnels de santé, de formation continue et de recherche. Troisième mission, une mission de santé publique qui est intimement liée à la présidente et qui assure les activités d'appui au programme sanitaire, le développement de la médecine préventive et l'éducation pour la santé. Quatrième mission, donc une mission de gestion qui reste la mission la plus ignorée dans l'analyse des activités de l'hôpital, bien qu'elle conditionne sa performance et la viabilité de ses actions. Donc cette mission elle correspond à la formation continue des professionnels et des gestionnaires aux activités liées à la gestion des ressources humaines et financières, à la gestion des processus de production de soins et à la gestion des activités de soutien et à l'économie de la santé. Donc pour les missions, donc on va revoir ce schéma classique pour les 12 fonctions de l'hôpital, donc 4 missions et 12 fonctions. On va commencer par la mission de soins, donc le diagnostic, le traitement et le toléré. Une deuxième mission, mission de développement professionnel, donc tout ce qui est formation, donc l'enseignement, recherche et expertise. Mission de santé publique, donc service public, donc l'hôpital constitue un service public. L'appui au réseau des établissements de soins de santé primaire et une mission d'assistance, bien sûr une fonction d'assistance. Mission économique et managérielle, donc il y a la mission qu'on a appelée mission de gestion. Donc il s'agit des achats, tout ce qui est achat de médicaments et tout, gestion des productions et la direction des hôpitaux. Pour les typologies des hôpitaux. Donc quels sont les types des hôpitaux? Donc dans le décret d'application de la carte sanitaire, donc le réseau hospitalier, composition. Le réseau est composé des établissements suivants. Donc, les hôpitaux préfectoraux et provinciaux, les hôpitaux régionaux, les hôpitaux interrégionaux, les hôpitaux psychiatriques, les centres régionaux d'oncologie, les centres d'hémodialyse. Donc, les centres d'hémodialyse aussi ils font partie des réseaux hospitaliers. Plus ou moins, il y a des hôpitaux de proximité, donc on a vu ça dans la carte sanitaire, lorsque la superficie de la province est étendue et avec un critère de 70 000 habitants au moins. Plus ou moins cliniques du jour,
Donc, lorsque la taille d'une préfecture est importante, donc pour une préfecture, on peut avoir les hôpitaux de proximité si la province est étendue. On peut avoir des cliniques de jour si la taille de la préfecture est importante. Pour la région, donc plus ou moins pour la région et le territoire interrégional, donc plus ou moins des pôles d'excellence et des centres de référence, donc des pôles d'excellence dans des spécialités médicales ou chirurgicales. Donc, le réseau hospitalier comprend en outre, donc en plus de ça, des structures spécialisées d'appui, à savoir le Centre national de transfusion sanguine et les centres régionaux de transfusion sanguine, le laboratoire, donc l'INH, l'Institut national d'hygiène, le centre antipoison, le centre aussi, le centre de radioprotection, donc on peut l'ajouter à cette liste. Donc, l'organisation de l'offre de soins hospitalière, donc selon la réglementation hospitalière en vigueur, à savoir le décret d'organisation hospitalière de 2007 et le règlement intérieur des hôpitaux de 2010, donc les hôpitaux sont organisés selon une typologie qui repose sur 4 critères. Donc, les hôpitaux sont organisés selon une typologie qui repose sur 4 critères. Premier critère, donc la gamme de leurs prestations et la nature de leur équipement. Donc, ce que nous donne des hôpitaux généraux et des hôpitaux spécialisés. Le mode de gestion, donc on différencie le péage et le segment, donc les établissements publics hospitaliers et les services d'État gérés de manière autonome. Le champ d'action et niveau de prestation, donc on différencie les centres hospitaliers provinciaux, régionaux et interrégionaux. Et enfin, la taille des établissements hospitaliers, donc les hôpitaux de moins de 120 lits, les hôpitaux de 120 à 240 lits et les hôpitaux de plus de 240 lits. Donc, les 4 critères sur lesquels repose l'organisation de l'offre hospitalière et la différenciation des différents hôpitaux. Donc, pour l'organisation des hôpitaux selon la gamme des prestations et la nature d'équipement, on a dit que la nature de l'offre de soins est permis de distinguer entre les hôpitaux généraux et les hôpitaux spécialisés. Pour un hôpital général, donc c'est un hôpital qui comprend les 4 disciplines de base, à savoir la médecine, la pédiatrie, la chirurgie et la gynéco-obstétrique. En outre, il peut contenir d'autres spécialités. Il assure des soins à des malades d'âge divers pour des pathologies diverses. Donc, il peut traiter la pédiatrie comme il peut traiter la gériatrie. Dispose de moyens d'investigation, de traitement et d'hospitalisation. Pour l'hôpital spécialisé, donc une capacité litière qui est variable. Il assure la prise en charge médicale et ou chirurgicale d'une pathologie donnée ou de plusieurs pathologies, d'un organe donné ou de pathologie liée à une catégorie spécifique de patients. Donc, il constitue un lieu de référence spécialisé pour les autres hôpitaux et notamment pour les réseaux des établissements de soins de santé primaires. L'organisation des hôpitaux publics selon leur mode de gestion. Donc, sur le plan statut juridique, il existe 2 types d'hôpitaux combinant des modes d'organisation et de gestion très différents, à savoir les établissements publics hospitaliers, les EPH. Ils sont représentés par les centres hospitaliers universitaires, les CH, disposant d'un statut qui leur confère une personnalité morale. Donc, ils ont une personnalité morale, donc ce qui veut dire qu'ils ont un conseil d'administration, donc ils sont gérés par un conseil d'administration, et un conseil d'administration, il est toujours présidé par le Premier ministre ou un représentant, et ils ont aussi une autonomie financière. Par contre, les services d'État gérés de manière autonome, les SIGMA, ce sont les hôpitaux qui sont les plus nombreux, ils n'ont pas de cette personnalité morale, donc ils n'ont pas donc ils sont toujours sous l'autorité administrative, mais ont une autorité financière. Par contre, ils ont une autonomie financière, donc ils gèrent une partie de leurs recettes. Ils sont regroupés en centres hospitaliers, provinciaux, préfectoraux ou
régionaux. Donc à retenir que tous les hôpitaux universitaires, ce sont des OPH, tous les hôpitaux provinciaux et préfectoraux et les hôpitaux régionaux sont des segments. Donc la troisième formule les hôpitaux en régie, ça n'existe plus. Donc je ne vois pas pourquoi il y a des questions sur l'hôpital en régie, par exemple. Bon, il y a des questions qui disent l'hôpital local, donc l'hôpital local, le centre de santé communal, donc il faut toujours revenir à la carte sanitaire pour les différentes structures qui composent l'offre de soins au Maroc. Donc à retenir que les EPH, ils ont une personnalité morale, par contre, ils sont toujours sous tutelle du ministère de la Santé, mais les segments, ils n'ont pas cette personnalité morale, mais ils ont quand même une autonomie financière. Troisième mode d'organisation, donc l'organisation des hôpitaux selon le champ d'action et le niveau des prestations dispensées. Donc toujours dans le décret d'application de la carte sanitaire, les établissements relevant des réseaux hospitaliers sont organisés selon les territoires de santé. Donc, on a la notion de le territoire. Donc, on passe du territoire maintenant, le territoire préfectoral, le territoire régional, au territoire interrégional. Donc, on va retrouver les centres hospitaliers provinciaux et préfectoraux, les CHP, et les centres hospitaliers régionaux, les CHR, et les centres hospitaliers interrégionaux, les CHR. Donc, les centres hospitaliers provinciaux et préfectoraux, les CHP, ce sont les centres provinciaux préfectoraux qui dispensent des prestations de soins hospitaliers de premier niveau. Donc, c'est le premier niveau pour les soins hospitaliers. Ils sont composés de l'ensemble des établissements hospitaliers relevant du ministère de la Santé, implantés dans leurs ressorts territoriaux, y compris les hôpitaux de proximité ou les cliniques de jour. D'accord, c'est le niveau provincial. Le niveau régional, donc les centres hospitaliers régionaux, les CHR, donc ils dispensent des prestations de soins hospitaliers de deuxième niveau. Ils sont composés de l'ensemble des établissements hospitaliers relevant du ministère de la Santé, implantés dans les chefs-lieux des régions. Ils peuvent comporter un ou plusieurs pôles d'excellence ou centres de référence à vocation interrégionale ou nationale dans des spécialités médicales ou chirurgicales, on a dit ça tout à l'heure. Pour les centres hospitaliers interrégionaux, donc le nouveau territoire régional qui a été créé par interrégional qui a été créé par la carte sanitaire, donc les centres hospitaliers interrégionaux, ils dispensent des prestations de soins hospitaliers de troisième niveau. Ils sont composés des établissements relevant du centre hospitalier à vocation universitaire. Ils comportent un ou plusieurs pôles d'excellence ou centres de référence à vocation interrégionale ou nationale dans les spécialités médicales ou chirurgicales, la même chose que pour les CHR. Que le premier niveau il est représenté par les centres hospitaliers provinciaux et préfectoraux, et le deuxième niveau représenté par les centres hospitaliers régionaux, et le troisième niveau de soins hospitaliers il est représenté par les centres hospitaliers interrégionaux. Pour le quatrième critère, donc organisation des hôpitaux selon leur taille, donc par référence au règlement intérieur des hôpitaux, ils sont distingués selon la capacité litière, trois types d'hôpitaux. Donc les hôpitaux de moins de 120 lits, les hôpitaux entre 120 lits et 240 lits et les hôpitaux de plus de 240 lits. Donc on va voir dans une partie ultérieure donc la caractéristique de ces trois types d'hôpitaux. Donc on va finir par deux schémas. Donc le schéma classique donc qui donne une vision globale des hôpitaux selon le niveau de recours. Donc le premier niveau de recours pour les hôpitaux qui est représenté par les CHP et les hôpitaux de proximité. Le deuxième niveau de recours qui est représenté par les CHR. Et le troisième niveau
de recours qui est représenté par les centres hospitaliers interrégionaux. Donc, entre ces deux, il y a les structures de formation de soins de santé primaires et 6 structures d'appui, en plus de la stratégie mobile. Donc, la stratégie mobile, c'est le réseau intégré des soins d'urgence médicaux. Schéma, en quelque sorte, l'offre de soins ou le panier de soins des différents types d'hôpitaux. Donc, les hôpitaux de proximité, donc il faut noter qu'ils assurent les urgences médicales hospitalières de base, donc ils participent au réseau intégré des soins d'urgence médicaux. En plus de 5 disciplines ou 5 spécialités cibles, donc soins intensifs, chirurgie générale et viscérale, médecine générale, l'obstétrique seulement, donc il faut faire attention pour des questions QCM. Donc il s'agit de l'obstétrique seulement à ce niveau, à savoir l'hôpital de proximité, et la pédiatrie. Pour le niveau du CHP, donc en plus des fonctions précitées pour l'hôpital de proximité, il y a 20 spécialités ou 20 disciplines cibles. Donc on ajoute la réanimation polyvalente, la gynéco, donc l'obstétrique, la gynéco, anesthésie réanimation, cardiologie, dermatovénéro-néphrologie, gastro-entérologie, néphro, ophtalmo, otorhinolaryngologie, pneumophysio, réhabilitation stomato, psychiatrie, endocrino, traumatologie, orthopédie. Donc la liste les spécialités ou les disciplines cibles pour les différents niveaux hospitaliers, l'annexe le décret de l'organisation, le décret d'application de la carte sanitaire. Le niveau régional, donc le CHR, en plus des fonctions précitées pour le CHP et le HP, donc il y a les urgences médicales hospitalières complètes, donc ça complète les fonctions, les 16 fonctions, bien le régime. En plus, il y a la chirurgie pédiatrique, la médecine interne, la neurochirurgie, la neurologie, l'oncologie, rhumatologie, urologie et hématologie, donc 8 autres spécialités, donc ce qui donne pour ce niveau 28 spécialités cibles ou 28 disciplines cibles. Pour le CHIR, donc le 3e niveau de soins, donc en plus des fonctions du CHR, donc il y a les urgences médicales hospitalières spécialisées, donc ça concerne surtout les services, les grands brûlés, l'oxygénothérapie hyperbare. En plus, on va trouver la réanimation obstétricale, la réanimation néonatale, la chirurgie maxillofaciale, la chirurgie réparatrice plastique, les maladies infectieuses, la chirurgie traumatologique, la chirurgie cardiovasculaire, la chirurgie thoracique, la chirurgie vasculaire et la chirurgie viscérale. Donc en tout, il y a 5 spécialités cibles pour l'hôpital de proximité, 20 spécialités pour le CHP, 28 spécialités pour le CHR et 40 spécialités pour le CHIR. Ainsi prend première partie. Je vous remercie pour votre aimable attention. Donc, à la prochaine partie qui sera consacrée notamment aux apports des règlements intérieurs des hôpitaux et l'organisation hospitalière, donc les pôles de gestion et les instances de concertation et d'appui. Je vous remercie une autre fois et merci pour votre patience. À la prochaine.